Et si l'âne de Shrek n'avait jamais été un âne? Et s'il s'agissait d'un humain transformé, condamné à rire et à chanter, sans jamais pouvoir redevenir lui-même? Regardons de plus près cet univers. Des princesses, des potions de métamorphose, un roi grenouille, des gâteaux vivants, alors une transformation en âne. Franchement, l'âne est différent, il ne ressemble à aucune autre créature magique. Il parle, il pense, il comprend les émotions, il cite des chansons et il a des réflexions qu'aucun animal ne devrait avoir. Il sait ce qu'est l'amour, la jalousie, la peur de l'abandon. Et surtout, les réactions des personnages autour de lui montrent que tout le monde semble savoir qu'il n'est pas juste un âne. Comme si son existence et son histoire gênaient, mais qu'on préférait faire semblant que tout va bien. Revenons au tout début du premier film, la scène du marché des créatures magiques. Les paysans vendent tout, fées, nains, et au milieu, un âne qui parle. La paysanne s'écrie « J'amène un âne qui parle !» Mais elle ne dit pas « c'est une créature magique » ni un démon. Non, elle le vend, comme si elle ne comprenait pas ce qu'elle avait sous les yeux. Comme si quelqu'un avait fait une erreur. Et quand il s'échappe et rencontre Shrek, il parle comme un mec normal. Il agit immédiatement comme un humain. Car il comprend, parce qu'il en est un. Regarde ses yeux et ses dents, et compare-les à ceux des autres animaux des films. Ses yeux sont ronds, pas horizontaux comme un vrai animal. Ses dents, droites, blanches. C'est une caractéristique volontaire de DreamWorks. Ils lui ont gardé des traits humains. Et son visage, quand il parle sérieusement, ses expressions sont d'une humanité presque troublante. Aucun autre animal du film n'est animé comme ça. Même le chat poté reste caricatural. Et puis son nom, juste l'âne. Ce n'est pas son prénom, c'est littéralement une punition. Aucune origine, aucune histoire, aucun passé. Comme si on lui avait effacé tout ce qu'il était. Peut-être qu'il a été transformé et qu'on a effacé sa mémoire. Et ce marché, c'était peut-être là qu'on revend les ratés de la magie. Et il y a un autre indice, presque caché dans une simple réplique. À un moment, il panique et crie « Oh misère, je sens plus mes orteils! J'ai pas d'orteils !» Comment peut-il savoir ce que ça fait de ne plus sentir ses orteils s'il n'a jamais eu de pied humain? Cette réplique prouve qu'il connaît la sensation d'en avoir, comme s'il avait été un homme auparavant. Et DreamWorks ne met jamais une phrase comme ça par hasard. Dans le deuxième film, tout devient plus clair. Shrek et l'âne volent une potion appelée le bonheur pour tous. Celle-ci révèle la meilleure version de celui qui la boit. Shrek devient humain, et l'âne devient un étalon blanc majestueux. La plupart des spectateurs trouvent ça drôle, mais en réalité, c'est une révélation. Si on doit faire des expériences sur les animaux, c'est moi qui m'y colle. Et la fée marraine, quand elle découvre ce qu'ils ont fait, elle n'est pas surprise, comme si elle savait tout. Peut-être même qu'elle avait déjà créé ce genre de sort avant. Et si c'était justement l'âne, sa première victime? Un homme trop bavard, trop sûr de lui, qui l'aurait vexé. Elle l'aurait transformé, condamné à parler sans jamais être cru. D'ailleurs, rappelle-toi, le roi Harold était lui aussi sous un sort. Il cachait un secret magique. Shrek, Fiona, Harold, tous ont été changés. L'âne serait simplement le quatrième maudit de la saga. Dans les suites, notre ami devient encore plus humain. Il conseille Shrek sur son couple, il s'occupe des enfants, il fait preuve d'une empathie folle. Mais dans le dernier film, tout bascule. Shrek signe un contrat avec Tracassin, et le monde entier change. Dans ce nouveau monde, l'âne ne reconnaît plus son meilleur ami. Il est méfiant, distant, presque vide. Pourtant, il garde tout son humour, son intelligence, sa logique. C'est comme si sa mémoire émotionnelle de son ancienne vie avait été effacée, mais que le reste, son esprit, sa personnalité, était resté intact. Et Tracassin, c'est le maître des contrats et des sorts. Il sait reconnaître une malédiction. Peut-être qu'il a reconnu celle de l'âne, et qu'il a préféré se taire. Tout dans cet univers tourne autour d'un thème. Ne te fie pas aux apparences. L'ogre est gentil, Fiona, la princesse, devient une ogresse, le roi est une grenouille. Alors, pourquoi pas un humain changé en âne? Et si chaque personnage majeur était une inversion?
On sait que DreamWorks adore les références cachées des romans célèbres et de la pop culture. D'ailleurs, cette série de films en contient énormément. Dans la mythologie grecque, il existe un vieux récit appelé l'âne d'or d'Apulée. Si cette idée te paraît sortie de nulle part, sache qu'elle vient de très loin. C'est l'histoire d'un homme transformé en âne, il garde sa conscience humaine, traverse des humiliations et finit par être pardonné. Et dans les contes européens, c'est pareil. Les personnes transformées en animaux, surtout en ânes, symbolisent souvent la punition, l'orgueil ou l'amour interdit. Ce personnage pourrait être une réécriture moderne de ces mythes. Et en bonus, la voix d'Eddie Murphy. Le studio aurait pu choisir une voix comique standard, mais non, ils ont pris l'acteur le plus expressif et le plus charismatique possible. Ce n'est pas juste pour faire rire, c'est pour rappeler inconsciemment que cet âne n'est pas un animal, c'est un être humain coincé dans un rôle qu'il n'a pas choisi. Alors voilà, DreamWorks n'a jamais confirmé, mais ils ne l'ont jamais démenti non plus. Peut-être qu'on en saura plus dans Shrek 5 qui sortira prochainement. L'âne aurait été un homme, un troubadour ou un chanteur, quelqu'un de joyeux, séducteur, un peu insolent. Un jour, il aurait défié la fée marraine ou brisé un pacte, et pour le punir, elle l'aurait transformé, condamné à parler sans être écouté. Il a tout perdu, son nom, son corps, sa mémoire, mais pas son âme. Quand il rencontre Shrek, il se reconnaît en lui. Deux exclus, deux maudits, deux êtres qu'on juge sur l'apparence. Ensemble, ils trouvent un équilibre. Et c'est pour ça que l'âne finit heureux, pas parce qu'il a brisé sa malédiction, mais parce qu'il a appris à vivre avec. Alors, la prochaine fois que tu regarderas ces films, rappelle-toi, il n'est pas juste le rigolo de service et il ne chante peut-être pas parce qu'il est heureux, mais parce qu'il se souvient de la personne qu'il était auparavant. C'est la plus grande tragédie de tout le royaume, un homme condamné à faire rire pour ne pas sombrer.